va dire, ça va pas dire non, déjà. Merci, mon cher Seth. Vous avez senti qu'il y avait encore une chaleur de plus. On voit qu'il vient d'un pays chaud. La température est montée, je ne sais pas, vous qui avez des thermomètres, c'était à combien? Heureuse année 2025, encore une fois de plus. Merci. Le cuisinier qui était ici tout à l'heure, il a préparé très bien le moussam. Je me demande maintenant qu'est-ce qu'il faudra encore ajouter. Comme lui-même a dit, il ne faut pas faire des choses à demi-mesure. Autrefois, il y avait un publicain qui était devant le temple et de l'autre côté, il y avait un sacerdoce qui était aussi, qui connaissait bien la Bible, qui connaissait la loi de Moïse et qui l'appliquait à la lettre, qui était à côté, qui disait, moi je fais tout, moi je connais tout. Je sais que Dieu va m'écouter plus que ces publicains. Mais les publicains étaient là, en train de pleurer, de taper sur sa poitrine en disant, Dieu miséricorde, miséricorde. Un peu d'amour pour moi. Je ne suis pas si bon, mais aie pitié de moi. L'humilité, le rabaissement. Jésus, dans son amour, il est venu, il a quitté le trône de son Père. Il est venu, il s'est rabaissé pour faire la paix. Il était messager de la paix. Pour faire la paix dans cette année 2025, comme notre prêtre nous l'a dit, nous devons faire du bien d'abord à nous-mêmes et même l'environnement dans lequel nous habitons. Nous devons montrer que nous avons de l'amour en commençant par notre propre foyer. Comme ça, même si on ne dit pas aux autres, mais ils regardent, disent non, là-bas, il y a la paix. Il y a les sourires qui sortent de cette maison-là. Quand vous sortez de la maison, vous êtes souriant. Même si vous avez vos soucis, mais vous savez que mon Dieu est là. Il m'a dit, viens me déposer vos charges. Tu les déposes et tu sors. Tu es joyeux, tu partages la joie. Et comme on a bien fait en 2025 et les années avant, et cette année on nous dit il est temps
de faire encore du bien, de faire plus du bien. Mais ce que je veux vous demander ce matin, c'est suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu qui est venu sur cette terre pour nous libérer de l'emprise du Satan, qui est celui qui nous donne toujours les idées pour faire du mal. On a bien fait, on peut dire, non, moi j'ai fait tout de la plus belle manière. Oui, mais pour être celui qui va encore plaire à Jésus, rabaissons-nous davantage. Lavons les pieds de celui qui est plus petit par rapport à nous. Moi, laver les pieds de celui-là, Jésus l'a fait. En ces moments-là, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de macadam, il marchait, il n'avait même pas de chaussures, il marchait à pied ses disciples. Et Judas, Jésus savait que c'est celui-là qui va me trahir dans quelques instants. Il a déjà comploté, mais il est allé, il lui a lavé le pied. Laver le pied, c'est chercher à pardonner même celui qui nous fait du mal. La prière de notre Père, nous l'avons tant prié à plusieurs moments, dans beaucoup de situations, mais mettons ça en acte. Pardonnons d'abord celui qui continue. Lui n'a pas lâché. Il continue toujours à nous faire du mal. Chaque fois, il vient toucher. Il sait que c'est les tendons d'Achille, le point faible. Ce point-là, si j'y touche, il risque de jeter même sa vie. Je vais celui-là. Faisons encore un effort. Lavons le pied de notre agresseur qui ne cesse de nous agresser gratuitement sans qu'on ait fait du mal. Malgré tout ce que nous faisons, il a toujours de l'ingratitude. Mais que Dieu nous assiste encore davantage pour que nous puissions encore avoir plus d'amour à donner et accepter même à perdre. Nous pouvons perdre, mais que lui gagne pour la paix de tout le monde en cette année 2025. Que Dieu soit béni. Amen.